Shalom, shalom, frères et sœurs Yasha, c'est Dionim, j'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce du Tout-Puissant. Alors le sujet, j'espère que vous allez bien, comme je disais, et que le Seigneur continue à vous bénir et tout ça, parce que il faut racheter le temps. C'est vrai, ces jours-ci, je parle de certaines choses qui peuvent paraître éloignées de ce que je voulais dire au départ, c'est-à-dire l'essentiel, c'est d'être réconcilié avec le Tout-Puissant. L'essentiel, c'est de rester dans nos portes et de marcher dans ses voies. Et vous pouvez pas faire ça sans lui, sans une mesure d'esprit qu'il met en vous. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Et c'est pour ça que le Christ est venu. Peut-être que si le Tout-Puissant le permet, je vais encore parler entre le Père et le Fils certaines choses. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet, mais on va essayer de le cerner assez bien. Okay? Mais toujours en étant ludique. Vous savez, il y a plein de personnes qui vous disent « Ah, c'est une révélation. Ah, les autres sont ceci. Ah, les autres sont cela. » Mais il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu dis que tu as une révélation ou que tu dis des choses sur quelque chose que ça n'a pas de conséquences. Ok? J'avais déjà parlé de ça, mais sachez que dans les Écritures, on ne prend pas le nom du Tout-Puissant en vain. Quelqu'un dit, oui, j'ai une révélation. Mais qui t'a révélé? Sous-entendu, il va te dire, ah, c'est l'Esprit. Sous-entendu, c'est le Père. Et surtout un type de chrétien là qui aime faire ça. Et ils pensent qu'ils ne seront pas punis. Ils pensent qu'on ne va pas leur demander des comptes. Mais en règle générale, le mensonge, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que le mensonge? C'est quoi le mensonge qui a des conséquences dramatiques, qui est quasiment un blasphème contre le Saint-Esprit? C'est quoi ce mensonge? Et vous allez voir à travers ce qu'on va voir que le Créateur sait tout faire. Il sait tuer, il sait mentir, il sait cacher des choses, il sait tout faire. Mais c'est dans quel but? Les gens qui pensent que les puissances de ténèbres peuvent faire des choses que le Créateur ne peut pas faire, c'est de la folie. Le Créateur peut tout faire. Même les entités qui craignent le Créateur, même le Christ, ils peuvent tout faire. Mais qu'est-ce que le mensonge? Comme je dis souvent, le mensonge, vous savez, mais on va voir c'est quoi le but, qu'est-ce qu'il y a derrière le mensonge. Vous avez, mais il faut pas oublier que le mensonge, c'est un péché. À notre niveau là, comprenez que le mensonge, c'est un péché. Je préfère dire ça parce que ce qu'on va voir, des gens mal intentionnés peuvent penser qu'ils peuvent mentir. Non, 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 non. Il faut toujours mettre dans le contexte. Donc le mensonge, ça amène à la mort. Ok? On va voir ça. Pour l'instant, on va aller dans
Exode, on va avoir un premier cas, juste le citer, on va avoir 2 ou 3 cas. Il y en a un, il y a une nuance, ok? C'était les sages-femmes avec le roi d'Égypte qui voulaient que ces sages-femmes, en gros, tuent les bébés des Israélites, des femmes israélites. Parce qu'il estimait qu'il y avait trop d'Israélites. Ça vous rappelle pas quelque chose qui plane un peu sur nous, là? Ils sont trop nombreux, les belados d'herbe, sous-entendu les Israélites qui sont derrière, et on est trop nombreux. Donc, on nous sort des bêtises, là, au lieu de dire que c'est eux qui sont, qui sont peut-être pas bénis. Parce que le Créateur dit à l'origine, soyez féconds. C'est pas le nombre le problème seulement. Il faut que dans ta tête, tu sois en santé aussi. Ouais, c'est pas l'objet de la vidéo, ok? On va lire comme je disais, dans Exode, euh, à partir du verset 16, ok? 1 verset 16. Donc c'est le roi d'Égypte. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent le Tout-Puissant et ne firent point ce qu'il avait dit, ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous ainsi agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, je pense plutôt le roi d'Égypte là, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Le Tout-Puissant fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte du Tout-Puissant, le Tout-Puissant fit prospérer leur maison. Okay. On va arrêter là parce que il n'a pas baissé le bras. Hein. Puisque Pharaon dit après à tout son peuple à lui, et encore aux Égyptiens, qu'il fallait tuer les garçons qui allaient naître bébés. Ce qui est un double crime parce que c'est un innocent. Mais il y a quelque chose qui devrait vous échapper. Comment les sages-femmes ont menti et le Père Céleste, le Tout-Puissant, fait prospérer leur maison. Parce qu'il y a des gens qui se disent, je sais pas quoi, là. Ah, le Créateur ne peut pas tuer. C'est-à-dire que quand il a été tué les premiers-nés en Égypte, c'est pas le Créateur, c'est le diable. C'est pas le vrai Dieu, comme ils disent. Mais c'est complètement, je vous dis franchement, c'est stupide. Ben si, il faut pas tuer. Pourquoi ils mangent? Et je parle pas de tuer les animaux. Pourquoi ils arrachent des feuilles, même si les végétariens, pourquoi ils arrachent la chose? Même quand vous coupez des raisins, c'est quand même, vous le coupez du cep, vous l'enlevez là. Donc ce sont des philosophies d'hommes inspirées par le diable. Je le dis franchement. Parce que, vous voyez ici,
ils vont dire, ah oui, mais j'avais déjà dit ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. À travers les exemples, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est un exemple? Pourquoi ils ont été bénis? Et qu'est-ce que c'est le mensonge, en fait? On va prendre un deuxième exemple. Rahab. Bon, je ne vais pas le lire parce que ça va prendre trop de temps. Franchement, j'essaie de raccourcir ça par la grâce du puissant. Parce que des fois, ça vaut le coup d'être long, mais des fois, ça va pas le coup. En fait, je vais vous le dire, mais je vous donne le passage, c'est dans Josué 2. Rahab, en fait, a caché ceux qui devaient aller explorer la terre promise. Et d'ailleurs, à ce propos, pour les gens qui disent le Créateur peut pas tuer, machin, pourtant, il les a envoyés et il les a dit, il faut massacrer les peuples là-bas, il faut les tuer. Ce qu'ils n'ont pas fait, et puis ça s'est retombé sur eux. Aujourd'hui, le vrai combat, il est spirituel. C'est pas contre la chair et le sang. Mais même la personne qui dit, ah non, le vrai Dieu, comme ils disent, peut pas tuer, mais il adhère à combattre des esprits de ténèbres. C'est une guerre. C'est une guerre qui est là, en fait. Alors, il va dire, il y en a qui vont dire non, mais on les lit seulement, on les tue pas. Mais si tu lui fais quand même du mal, tu peux dire tu le séquestres, tu peux dire plein de choses. Même à la fin, le Créateur va détruire ces esprits-là. En fait, et pour Rahab, en fait, c'était déjà, elle était, euh, on va voir, Rahab, on va voir qui c'était, mais elle a menti au prince des Philistins qui voulait tuer ces, ces Israélites, ces Hébreux, qui étaient venus en reconnaissance. Vous voulez les tuer. Donc, Rahab a menti. Vous lisez l'histoire, Rahab a menti. Et je vais vous montrer la nuance, parce que elle dit, regardez, Josué 2,4, la femme, donc Rahab, prit les deux hommes et les cacha. Premier point, il cache. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où elles sont allées, hâtez-vous de les poursuivre et de les atteindre. Si elle s'était arrêtée en disant, euh, à la limite, je ne sais pas, ou il les cache, et puis il dit de quel homme tu me parles? À la limite, on peut dire, elle a caché la vérité. Mais dès lors qu'elle dit, j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre, vous les attendez, ça veut dire que là, elle commence à mentir. Comprenez? C'est plus caché. Elle commence à mentir. Ça, c'est le deuxième exemple. Le premier, les sages-femmes ont menti, elles ont été bénies. Rahab a menti. On va voir si le Seigneur l'a béni. On va aller dans Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab la prostituée. Non seulement elle ment, mais en plus elle est une prostituée. Ok? Ne périt pas avec les rebelles,
parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Non seulement elle a menti, mais c'était une prostituée. Mais on te dit, elle n'a pas péri. Bon, qu'est-ce que dit un autre? Je pense que c'est Jacques. Jacques 2,25. Rahab la prostituée ne fut-il pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Là, on vous rajoute un petit truc. Elle a même été justifiée. Pourtant, elle ment. Mais est-ce qu'elle ment, en fait? Vous avez aussi le cas de Samson. Dalila, on va pas le lire. Juge 16. Dalila dit, bon, je vais quand même lire pas un passage. Dalila dit verset 10, Dalila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Donc, Samson a menti à Dalila parce que Dalila voulait savoir son secret de sa force pour le dire au prince des Philistins. Et Dalila dit, tu as fait ça 3 fois. Mais il faut aussi comprendre, le mensonge, c'est quoi? On va circonscrire encore un peu plus. Quelqu'un peut me demander quelque chose, un secret, je lui dis pas. Je peux lui dire une bêtise, tout ça. On va dire c'est un mensonge. Je peux me taire aussi. Certains vont dire c'est aussi un mensonge. Mais il y a aussi l'autre cas. Quelqu'un vient te dire quelque chose que tu lui as pas demandé et il te ment. Tout ça, c'est du mensonge. Mais il y a un élément qu'il faudra qu'on rajoute pour savoir si c'est un mensonge ou pas. Dans le cas de Dalila et puis de Samson et Dalila, Dalila a usé de la ruse. Elle n'a pas fait que elle n'a pas menti. C'est Samson qui a menti. Mais elle a rusé pour savoir la vérité. Bon. Ça c'est quoi ici? Ouais, je vais parler de ça et puis je vais vous expliquer, il y en a, c'est quoi le problème en fait? S'il y a un problème. Quand vous allez dans Ésaïe 45, 15, on vous dit, mais tu es un Seigneur, on parle du Créateur, qui te cache Seigneur d'Israël, Sauveur. En fait, ce passage, bon, on va pas le dire, c'est révèle que le Créateur aime se cacher. Il se révèle à qui il veut. Il aime se cacher. On vous dit aussi ici, dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont au Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Père. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, si on résume un peu là, le Créateur aime se cacher, il aime cacher les choses aussi, mais il les révèle, ces choses, à ses rachetés, à son peuple et à ses enfants. Et on vous dit à perpétuité, afin que nous, on profite de ça. Parce que là, ils disent, mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Mais en fait, c'est pour qu'on jouisse des bienfaits des choses. Il ne faut pas oublier que dans ce contexte, d'ailleurs, c'est le même passage, on vous dit,
si tu fais le bien, voilà ce que tu auras. Si tu fais le mal, donc on décrit le mal, voilà ce que tu auras. Mais même là, le bien et le mal, il faudrait qu'on en parle. Mais on reste au mensonge. Donc, quand on regarde tout ça, on va dire, je comprends pas très bien. On va continuer. J'avais pris ces cas-là et on va retourner à ce que souvent les gens prennent comme texte pour dire que le mensonge, c'est mauvais. Et c'est vrai que le mensonge, c'est mauvais. On parle bien de l'esprit de vérité, on va voir, et l'esprit du mensonge. Donc, il y a bien quelque chose qui ne va pas. Si vous allez dans Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Tout-Puissant avait fait. Il dit à la femme, le Tout-Puissant a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, le Tout-Puissant a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Bon, pour être précis, c'est Elohim, mais pour aller plus vite, je dis le Tout-Puissant. On aurait pu dire les êtres célestes, mais c'est le Tout-Puissant qui leur a dit de dire ça. Parce que personne ne peut voir le Créateur et vivre. C'est une question aussi, et entendre aussi, mais bon. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais le Tout-Puissant sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, etc., etc. On vous dit que le serpent était le plus rusé. On a vu que Dalila a utilisé la ruse pour connaître le secret de Samson. Mais là, le serpent utilise la ruse pour quelque chose d'autre. C'est pas comme Dalila. Pour Samson, en disant la vérité, ça a précipité sa chute. On pourrait se poser la question, comme les chrétiens, entre guillemets, on va dire. Ah, j'ai rien à cacher, je dis la vérité. Ils finissent comme Samson. Dans le cas où vraiment c'est le Créateur qui lui a dit quelque chose. Parce que là encore, il faudrait vérifier. Mais c'est quoi que ça sous-entend, tout ce que je vous ai raconté avec l'histoire de Genèse, du serpent là? Bon, certains me voient arriver, hein, mais il faut être ludique, ok? Le serpent, il ment délibérément, mais il utilise la ruse, mais il ment à Ève parce qu'il est à l'encontre pour que Ève et Adam, on le voit plus tard dans l'histoire, désobéissent au Créateur et provoquent des choses que le Créateur, c'était pas les plans du Créateur pour Adam et Ève. Il avait donné la possibilité, mais c'était pas son plan premier. Pour les gens qui disent, ils prennent des versets pour dire, ouais, le Créateur a créé le méchant pour le jour du malheur, mais ils oublient le commencement, pourquoi on dit ça en chemin. C'est comme si, par exemple,
quelqu'un part au kilomètre zéro, on lui dit, voilà, tu vas arriver dans un champ, dans 10 kilomètres, le but c'est de marcher et d'arriver dans un champ où il y a des fleurs, enfin des animaux. C'était ça le but. Et puis, on lui dit, mais tu pars à telle heure, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et puis, il respecte rien. Et puis, il raconte, il a des problèmes au kilomètre 5, il arrête. Ça va pas. Déjà, il va jamais arriver au kilomètre 10 pour voir ce qu'on lui avait dit, parce qu'il n'a pas respecté la règle. Mais il y a des gens qui vont dire, oui, mais le créateur a créé tous ces événements-là pour que la personne chute. Non, le créateur, c'est pas ça qu'il veut au départ. S'il n'y a pas Adam et Ève qui chutent, vous n'allez pas lire plus tard que le créateur a créé le méchant pour le jour du malheur. Vous ne pouvez pas lire ça. C'est parce qu'il y a eu un événement au départ qui a provoqué tout ça. Il faut le remettre dans le contexte, dans ce contexte-là. Parce que le créateur ne voulait pas qu'il y ait des malheurs, des choses comme ça. On le voit dans l'Apocalypse à la fin. Pas ça qu'il veut. Mais c'est parce que le peuple a un coup raide. Il y a tel problème, ben, il va redresser, il va corriger ça. C'est lui qui a créé, il sait. C'est sa puissance qui est là, en fait. Il va vous donner une certaine liberté, mais tout a un prix. Et il fait avec. Et il te dit, moi, je veux arriver ça à la fin. Peu importe les scénarios qu'il y aura, il connaît tous les scénarios. C'est comme des joueurs d'échecs. Peu importe ce que tu vas faire, il te dit, moi, je vais te gagner. Voilà. Il voit les choses. Et d'ailleurs, c'était ça, c'est ça bon, je ne veux pas anticiper, mais plus tu es haut spirituellement, élevé par le Tout-Puissant, plus tu vois loin. C'est le cas des prophètes, si je prends ça. Mais je ne veux pas aborder un sujet que j'aimerais bien aborder si le Tout-Puissant le permet. Donc, en fait, qu'est-ce qu'a fait le diable, en fait? Les gens vont dire, ah, il a rusé, il a machin. Non, non, c'est pas ce qu'il a fait. Il veut casser le plan initial du Créateur. Il veut casser sa création. C'est ça qu'il veut faire. Et il sait que on a un plan pour Adam et Ève, et lui, il veut casser ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est rusé, il ne veut pas aller agresser Adam et Ève, non. Il a réfléchi. Comment je veux faire? Bien sûr, c'est la ruse, ça. Mais il a utilisé le mensonge. Et il a utilisé un mensonge, c'est pas, par exemple, admettons qu'il est midi, et puis tu dis à la personne, il est minuit. Arrête, tu dis des bêtises. Ça, c'est le mensonge premier niveau, ça. Lui, c'est pas ce qu'il a utilisé. Il a utilisé le doute en même temps. Alors, bien sûr, on lit ça comme ça, on va trouver ça facile. Mais je vous assure, dans la vie de tous les jours, on l'utilise, ça. Les gouvernements, tout ça, ils utilisent tous ces trucs-là. S'il y a des personnes, quand ils entendent mes vidéos, ils comprennent pas ce que je dis, en fait. Il faut comprendre l'ensemble des choses.
de ce qui se passe sur la terre. Et savoir comment combattre, comment marcher. Oui, tout ne se dit pas en plein jour, comme tout ne se dit pas la nuit, hein, mais tout ne se dit pas en plein jour. Il faut être sage, prudent. Tout ne se dit pas en plein jour. Donc, quand il utilise ça, le but, c'était de casser le plan du Créateur, en fait. De s'opposer au plan du Créateur. Donc, il veut faire mal à Adam et Ève, mais le but, c'est comme si il veut s'opposer au Créateur. Alors que, après, on va regarder d'autres choses, mais alors que les sages-femmes, c'est parce qu'ils craignirent le Tout-Puissant. Le roi d'Égypte voulait s'opposer au Créateur. Et je vous ai déjà dit, vous lisez dans plusieurs livres, vous allez voir, ces rois-là, ces chefs-là, haut placés dans le monde, même maintenant là, il y a une entité qui est avec lui. Vous savez, on m'a dit, il y a celui qui est aux États-Unis, on dit il est sénile, il est machin, tout ça, mais il a dit quelque chose il n'y a pas longtemps. Ça fait 720 ans que je fais de la politique. Les plus abrutis, je dis bien les plus abrutis, on dit, ah, il perd la tête. Peut-être qu'il perd la tête, c'est possible. Mais c'est pas parce que tu perds la tête, même un fou là, un esprit impur peut l'inspirer quand il parle. Donc quand il dit ça, oui, peut-être sur le plan humain là, on peut dire oui, les ceci et cela, peut-être. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas forcément n'importe quoi. Pour ceux qui comprennent. Ça ne veut pas dire qu'il dit n'importe quoi. Même là, j'ai trop parlé là, mais bon. C'était juste pour vous expliquer que les choses se passent devant vous. Peut-être vous comprenez même pas. Et puis il y a des gens qui viennent nous bassiner toute la journée. Ils ont des révélations. C'est l'esprit qui leur parle. On va voir. Donc ces sages-femmes, le roi d'Égypte voulait s'opposer au plan du Créateur, faire du mal à son peuple. Et le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui maudit son peuple. C'est valide jusqu'à aujourd'hui. Et ça va être valide à perpétuité. Je dis ça pour les gens qui aiment nous cracher dessus. Si nous sommes vraiment des enfants du Tout-Puissant, vaut mieux réfléchir. Vaut mieux réfléchir avant de cracher sous les gens, avant de venir dire n'importe quoi sur les gens. Ces sages-femmes qui craignirent le Tout-Puissant, qui ne voulaient pas aller contre le plan du Tout-Puissant pour son peuple, a préféré prendre le risque de mentir au roi d'Égypte, qui n'était pas n'importe qui, hein. On pouvait les tuer. Mais le Créateur les a protégés comme il avait fait pour Daniel, par exemple. Daniel, c'était pas le même type parce que il voulait pas s'opposer, il voulait pas désobéir. C'est différent. Mais ici, on voit la jeune femme, ces sages-femmes mentent au roi d'Égypte.
Il y a des chrétiens qui disent, non, il faut pas qu'ils mentent, il faut dire la vérité, le Seigneur aime la vérité. Ils allaient casser le plan du Créateur. La limite de la chose, c'est qu'il faut que tu sois sûr, surtout aujourd'hui, que Christ est ressuscité des morts et que tu as l'esprit de vérité, pour certains soi-disant. Déjà, tu devrais comprendre ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas quelque chose à faire parce que ça t'arrange. Vous comprenez? C'est pas quelque chose comme ça. Il y a un contexte. Donc, ces femmes-là, c'est pour ça que le Tout-Puissant a fait prospérer leur maison. Alors que le diable, le serpent ancien, le Seigneur a détruit sa maison. Il n'a pas fait prospérer sa maison. Parce que lui, il a fait ça, il a menti, il a induit en erreur les autres pour casser le plan du Créateur. Ces sages-femmes, elles ont menti au roi d'Égypte. Oui, elles ont menti, mais c'était elles ont préféré craindre le Créateur. Satan n'a pas craint le Créateur. OK? Ça a une importance. Pour le cas de Rahab, non, c'est pas, c'est Rahab, là? Oui, le cas de Rahab, la prostituée. Oui, elle était prostituée. Mais vous voyez que même dans l'Ancienne Alliance, comme on dit, il y avait déjà la notion de la miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut, le Tout-Puissant. Mais c'est pas l'objet ici. Là, c'est que elle a menti. Vous pouvez trouver n'importe quelle excuse, elle a menti au prince des Philistins. Mais le Créateur l'a béni. C'est toujours pareil. Les deux qui ont été espionnés dans la terre promise, c'était le plan du Créateur de les envoyer là-bas. Rahab, en mentant au prince des Philistins qui voulait faire capoter le plan du Créateur, a craint le Créateur plus que des princes philistins. C'est-à-dire que les gens qui viennent, qui te disent, oui, il faut obéir aux autorités, aux dominations, tout ça. Et ils comprennent pas quand l'apôtre Paul a dit ça, ils oublient le reste du verset, afin que nous puissions vivre avec piété. Ce n'était pas que le Créateur a mis cette autorité-là. C'était pas ça la raison. Et qu'est-ce qu'on a fait quoi aux gens? À ces chrétiens-là. Ça me fait mal de dire chrétien, mais c'est pas des chrétiens pour moi. Ça, on dit des vrais, des faux. Ça me pose un problème, mais par rapport au Christ, je pense qu'il ne devrait pas s'appeler chrétien. Ce sont des gens dans la religiosité, dans une sorte de croyance, dans le catholicisme, quelque part, dans les trucs. Et ces personnes pensent que, en obéissant à des entités sataniques, ils vont plaire au Tout-Puissant. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même si le Tout-Puissant a permis certaines choses, que ces choses sataniques se manifestent. Et c'est là qu'il dit, même s'ils se manifestent, on connaît leur fin déjà. On pourrait dire pareil avec le serpent ancien, avec Ève et Adam et Ève. Pourquoi le Seigneur a permis au serpent de faire ça? Non, c'est pas ce qu'il voulait.
mais il laisse la liberté. Mais il y a un prix à tout. Et son plan va s'accomplir quand même. C'est ça sa puissance. Il peut avoir n'importe quoi là. Le créateur dit, je veux ça. Ça va se faire. Vous pouvez pas arrêter ça. Vous allez essayer toute votre possibilité. En gros, il va dire, bon, t'as fini? T'as utilisé toutes les armes que t'avais? Ok. Mon tour maintenant. Il est souverain. Il est puissant. Il est redoutable. C'est pour ça que je vois des gens arriver et puis dire, ouais, j'ai des révélations, machin, tout ça. Ils te parlent comme ça. Avec le peu que je sais qu'il ment. Mais bon. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont souvent arrogants d'ailleurs. Souvent. Donc on voit ici, le serpent, il a voulu détruire le plan du Créateur. Euh, les sages-femmes ne l'ont pas voulu. Ils ont craint le Créateur. Rahab aussi. Et Samson, lui, il n'a pas voulu détruire le plan du Créateur. Mais Dalila et les princes, c'est ce qu'ils voulaient. Vous avez dit, ouais, mais comment il ne savait pas? Non, mais c'est, si vous voulez, c'est des esprits qui viennent inspirer les gens. La grâce du Tout-Puissant, c'est que en nous réconciliant à lui, il va nous, il va nous rendre parfaits pour qu'il soit tout en nous. C'est ce que Christ expliquait à Philippe. Je ne sais pas combien de fois le répéter. C'est ce qu'il expliquait à Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Par les œuvres, mais je ne suis pas le Père. On dira la même chose quand on sera parfait. Celui qui va nous voir, il verra le Père. Parce que nous serons dans le Père est en nous, Christ est en nous, et Christ est dans le Père. C'est comme ça. C'est ça à l'origine, les Elohim qui craignent le Tout-Puissant. C'est bien pour ça que le diable, lui, il a été, il a voulu être comme le Tout-Puissant, mais au niveau du culte. Regardez ici. Donc je disais ça, ici, on vous a dit, je vous ai dit que le Créateur aime se cacher. Vous ne pouvez pas le voir et vivre déjà. Donc il se cache. Non seulement ça, mais il révèle les choses à qui il veut, mais notamment à son peuple. Pourquoi je dis à qui il veut? Parce que il peut révéler des choses à un étranger, mais il ne lui donne pas l'explication. Il l'a fait avec Joseph, il l'a fait avec Daniel, il l'a fait avec d'autres. Hein. Il ne te donne pas l'explication. Il y a aussi des fois, le Créateur te révèle des choses, et c'est avec le temps que tu comprends. Mais je ne parle pas de ce cas-là. Il révèle les choses à son peuple pour que son peuple puisse jouir de sa gloire. Pour que son peuple soit la tête et non la queue. Ça commence par le culte, ça commence par les lois et tout ça. Il révèle.
les gens qui pensent que toutes les lois sont caduques. Non, c'est pas toutes les lois sont caduques, c'est faux. C'est faux. Est-ce que le fait que Christ soit ressuscité des morts et qu'il est dans sa gloire, qu'il n'y a plus d'hiver, plus de printemps, plus d'été, plus d'automne, il n'y a plus de poissons dans la mer, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, tout ça. Non, tout est resté là, non? Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Ici, ouais, c'était ça. Maintenant, on va rentrer dans l'explication. Je vous ai donné en gros l'explication, mais on va rentrer dans certains détails, ok? Pour vous dire à quel point le mensonge, c'est pas bon. Mais vous avez compris maintenant, c'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est quand tu dis quelque chose qui va à l'encontre du plan du Créateur. Je parle, à la limite, on peut dire à l'encontre du plan du Créateur pour son peuple, pour être plus précis. En gros, quand il dit maudit soit celui qui maudit Israël, maudit soit celui qui maudit son peuple. Et quand tu mens à son peuple, tu es en train de maudire son peuple. Quand tu mens pour faire des choses contraires à l'élévation de son peuple, tu es en train de mentir. Ça, c'est le véritable mensonge. Et c'est ce que Satan a fait. C'est ce que les sages-femmes n'ont pas voulu faire. Ce que Rahab n'a pas voulu faire. J'ai pris le cas de Samson pour vous montrer que Samson a dit la vérité au bout d'un moment. Mais ça a été contre le plan du Créateur, en fait. Le Créateur a rattrapé ça. Mais ça a été contre le plan du Créateur. Il n'aurait pas dû dire. Mais c'est quoi la moralité aussi de l'histoire de Samson? C'est que la ruse, quand on regarde la ruse, et quand on regarde dans le Jardin d'Éden, à chaque fois, c'est la ruse. C'est pour ça qu'on vous dit que le malin, il est rusé. Mais quand on vous dit le malin, c'est toute une armée. Il n'est pas tout seul. Les démons, les entités diaboliques, les esprits méchants des lieux célestes, on vous dit les dominations, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, je pense, les dominations sataniques, les autorités sataniques, les principautés sataniques, les esprits méchants des lieux célestes. Il dit c'est ça nos ennemis. Les démons, tout ça. C'est pas la chair et le sang. Et le Père a enfermé toute la création dans le péché. Et quand il dit le péché, ça veut dire quelque chose que lui, il n'a pas dit. Il a mis tout dans... On va voir. Je ne vais pas aller trop vite. Regardez ce qu'il dit dans Jean 8. Il est dit dans Jean 8. Certains, en tout cas, en Israël, voulaient en découdre avec le Christ. Et Christ leur dit, si vous avez pour père Abraham, ben, vous ferez les œuvres d'Abraham. Ça veut dire qu'il dit qu'Abraham n'allait pas m'agresser comme ça. Et les autres, ils ont dit, mais nous avons pour père Abraham, machin, tout ça. Mais qu'est-ce que Christ dit? 8,44. Jean 8,44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'était quoi? Contrecarrer le plan du Créateur. À ce moment-là. Parce que Christ devait faire plusieurs choses avant qu'il soit pendu au bois. Si ça allait là pour le faire mourir maintenant, ça court-circuitait le plan du Créateur.
C'est pour ça que Christ a dit ça là. Il a été meurtrier dès le commencement. Regardez quel mot qu'il emploie là. Bah, je n'ai pas été regarder en grec, mais regardez comment ils ont traduit ça. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas tué Ève, il n'a pas tué Adam. Directement, non. Mais ça a provoqué la mort d'Adam et Ève. C'est pour ça qu'on dit qu'il est meurtrier. Et il ne se tient pas dans la vérité. C'est facile là. Oui, il a menti. Donc c'est facile. Parce qu'il n'a pas de vérité en lui, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Regardez, il est le père du mensonge. Mais comment comprenez-vous ça, puisqu'on dit qu'il est le père du mensonge, le diable est le père du mensonge, et je suis d'accord avec ça. Mais allez, prenons pas Jean, Roi 22, à partir du verset 19. Et Michée dit, écoute, donc la parole, c'est avec Akab et tout ça, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, on va aller directement. Donc, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. L'armée des cieux, c'est une partie d'Élohim, parce que le Créateur, quand il dit Élohim, il s'inclut dedans. Je veux dire, c'est l'armée des cieux, c'est quand même une partie d'Élohim, ok? Des êtres célestes, se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab? Mais là, séduire, c'est pas un homme qui veut séduire une femme et qui veut se marier avec et, et vivre une vie saine en craignant le Créateur. C'est pas ça, là. Là, c'est séduire pour faire tomber la femme. Ok? Pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse. C'est clair et net. Qui séduira Akab pour le tuer? Certains vont dire non, il n'a pas tué directement, il n'a pas ceci. Pourtant, on dit dans Jean 8 que le diable, il est meurtrier. Pourtant, c'est le Père qui a mis la sentence sur Adam et Ève pour qu'ils meurent. Comme un jour c'est 1000 ans c'est un jour, pour le Tout-Puissant, ils n'ont pas vécu un jour. Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vient se présenter devant le Tout-Puissant et dit, moi je le séduirai. L'Éternel dit, comment? Je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. C'est pas qu'il a à la base un esprit de mensonge. Écoutez, regardez bien l'histoire. Et il dit, l'Éternel dit, tu le séduiras et tu viendras à bout, sors et fais ainsi. C'est le Créateur qui lui donne ce pouvoir-là, en fait. Quand Christ faisait des miracles sur la terre et tout ça, c'est pour ça qu'il dit, c'est le Père qui fait les œuvres en moi. C'est le Père qui lui donnait le pouvoir. Mais à ce moment-là, le Père, il sera dans cet esprit-là. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Mais le diable est le père du mensonge. Le père, il est incréé, il est là avant. C'est lui qui a créé le diable. Comment le diable est le père du mensonge? Normalement, si on écoute les logiques
de ceux qui ont vraiment les révélations, là, tout ça, là, c'est bon. Eux, normalement, s'ils sont logiques, le père du mensonge, le père de tout, c'est le Tout-Puissant. Donc, on devrait dire le père du mensonge, c'est le Créateur. Le père de la vérité, c'est le Créateur. Le père de tout, c'est le Créateur. Pourquoi on dit que le diable, c'est le père du mensonge? Parce que dans cette phase-là, c'est lui le premier qui a menti comme ça à Adam et Ève. Mais ça ne veut pas dire que le Tout-Puissant ne sait pas mentir. Si le diable sait mentir, c'est que le Tout-Puissant sait mentir avant lui. Ceux qui disent la vérité, c'est que le Tout-Puissant dit la vérité avant eux. Et je vous ai dit que lorsque vous n'êtes pas dans les voies du Créateur, le Créateur ne se renouvelle pas en vous. Vous êtes obsolète. Pour ceux qui ont suivi l'autre vidéo, vous êtes Windows 7 ou 98 ou je sais pas quoi. Avant, il y avait quoi? Enfin, vous êtes MS-DOS ou des trucs comme ça. Je veux dire, vous n'êtes pas... Non, non. Vous n'êtes pas dans les gros calculateurs, tout ça, qui vont très très vite là. Non, non, vous connaissez pas ça. Donc, vous êtes obsolète. Et on va vous jeter à la benne et on va vous détruire. C'est comme ça. Et, euh, et donc, quand on dit que le diable est le père du mensonge, ça ne veut pas dire que le mensonge n'existait pas avant, puisque le Créateur dit, l'Esprit vient, donc un Elohim vient voir le Créateur, il dit non, moi je vais y aller. Parce qu'ils sont tous au service du Tout-Puissant. Et là, le Créateur dit, bon, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, ça veut dire quoi? Je vais te donner les moyens. Quand le Père dit au Christ, viens, je te mets à ma droite et je vais euh, écraser toutes les dominations, toutes les autorités, tout, je vais tout mettre sous tes pieds, tout, excepté moi. Mais c'est le Christ qui fait ça. Lui, comme le Christ et lui forment un, son esprit dans le Christ a donné tous les pouvoirs au Christ, en fait. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, allons voir dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Alors, je pense que c'est vers 11. Regardez, euh, on va prendre à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, le Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations ou par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Il parle de quelque chose de bien précis, ok? Il parle de l'avènement du Christ. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, ça veut dire c'est l'abandon généralisé de la foi sur la terre, et qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Mais en fait, derrière cet homme-là, il y a un chef, une entité déchue qui est là. Un peu comme, bon, juste pour dire ça comme ça, un peu comme, ça peut être derrière le roi d'Égypte, ça peut être derrière le roi de Babylone.
derrière le roi de Perse, etc., etc. Bon, aujourd'hui, on dirait derrière les présidents. Il faut dire la vérité, hein, c'est comme ça. Donc, on peut pas tout dire, ok? On peut pas tout dire parce que le Créateur veut que... C'est pour ça qu'on dit dans Joël, mon peuple périt faute de connaissance. Et vous priez, et nous, et, bon, j'étais comme ça aussi, vous priez, c'est pour ça que vous n'êtes pas exaucés. Vous ne comprenez pas la foi. En tout cas, pour certains, qu'est-ce que c'est la foi? Vous ne comprenez pas ce que c'est le jeûne, la prière. Vous ne comprenez pas la base. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, vous êtes encore au petit lait. C'est pour ça, en fait, que les choses ne bougent pas apparemment. Mais là, maintenant, le Tout-Puissant fait toujours avancer les choses comme il veut. Les choses vont bouger. Et les choses bougent. Comme il y a, je dis, il y a des entités obsolètes, menteurs, rusés, mais obsolètes surtout, on va vous parler réchauffement climatique, toutes sortes de trucs. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Il n'y a aucun malheur qui n'arrive dans une ville dont le créateur n'est pas l'auteur. Il n'y a rien. Donc, on peut donner les noms qu'on veut. C'est le créateur qui fait ça. Et le créateur aime la foi. Mais je vais faire un truc sur la foi, si le Tout-Puissant le permet. Je ne vais pas tout dire, comme d'habitude, mais je vais dire suffisamment pour que ceux qui doivent comprendre comprennent. Après, il dit, euh, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout et qu'on appelle, de tout ce qu'on appelle le Tout-Puissant, ou de ceux qu'on adore, mais dans le sens où de ceux qu'on apporte un culte. C'est dans ce sens adoré ici. Jusqu'à s'asseoir dans le temple du Tout-Puissant, se proclamant lui-même le Tout-Puissant. Mais on vous dit quand même c'est l'homme du péché. En fait, c'est l'entité qui est derrière. C'est un chérubin qui est là. Vous ne vous souvenez-vous pas, non, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est-à-dire qu'il faut que l'apostasie soit là. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahshua détruira par le souffle de sa bouche. Pourquoi on dit que c'est Yahshua qui va détruire? Pour ceux qui disent que sur la terre, il était Yahshua, il était Jésus, et dans les cieux, il est autre chose, il est le Père. Là, on vous dit que c'est le Jésus qui va détruire là, par sa bouche. Donc on vous dit, si on écoute la logique de certains, c'est le Christ par sa bouche qui va le faire, et vous dites que il était le Christ là comme ça quand il était dans la chair. Mais bon, mais ça veut dire que c'est le Père qui lui donne le pouvoir. Un peu comme quand la parole dit, je ne veux pas trop m'écarter là, trop m'éloigner, ceux qui croient en moi imposeront les mains aux malades en mon nom, les malades seront guéris, ils chasseraient les démons, ils vont partir. Mais ça, c'est les œuvres du Tout-Puissant, ça. Aucun homme peut faire ça. Comment il va vous donner le pouvoir? C'est qu'il vous donne une mesure d'esprit en vous pour pouvoir faire ça. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y en a qui imposent les mains et le Saint-Esprit descend. C'est dans la Bible. Bon.
C'est une manière de transmettre des choses. C'est pour ça qu'il dit, n'imposez pas les mains trop rapidement, vous êtes en train de faire n'importe quoi. C'est comme si vous êtes en train, peut-être même d'armer l'ennemi, ou même vous faire fracasser en même temps. C'est pas assez puissant, mais bref. Et qu'il n'anéantira pas le cas de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Peut-être là, vous comprenez un peu mieux pour certains. C'est fait par la puissance de Satan. Même s'il est obsolète, il n'est pas renouvelé là par le Tout-Puissant, mais la puissance qu'il a, ça reste jusqu'à temps qu'on le détruise. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et pourtant, c'est des prodiges, mais c'est mensonger. C'est pas des trucs de magie, non. Ça va être comme les enchanteurs du roi d'Égypte, là. Ils vont jeter le bâton, ça va devenir un serpent. Vous allez dire c'est faux? C'est vrai. Mais on vous dit c'est mensonger quand même. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité, là. C'est la connaissance, c'est vrai. Mais c'est aussi la crainte du Tout-Puissant. De ne pas aller contre son plan. Mais d'être ses serviteurs et ses servantes. Aussi le Tout-Puissant leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés, etc., etc. Mais là, vous voyez, c'est le Créateur envoie un esprit d'égarement, une puissance d'égarement, comme on a vu dans euh, 1 roi 22. Continue. Pourquoi j'ai pris Amos? C'est parce que je voulais vous montrer quelque chose dans Amos. Oui, Amos 4. Ainsi parle le Tout-Puissant à cause de 3 crimes de Judas, même de 4, que je ne révoque pas mon arrêt, parce que le Seigneur avait décidé de frapper. Parce qu'ils ont méprisé la loi du Tout-Puissant. Vous voyez? Pourquoi Satan a été faire ça à eux? Parce qu'il a méprisé les ordres du Tout-Puissant. Il a méprisé l'œuvre du Tout-Puissant. Le roi d'Égypte voulait mépriser l'œuvre du Tout-Puissant. Tous ceux qui s'opposent à son œuvre sont en train de mépriser le Tout-Puissant, en fait. C'est pour ça qu'il dit, quelque part dans la parole, celui qui n'aime pas mes lois me haïsse, et je les hais aussi. Quand le Père dit, il va te détruire, il va pas te détruire par amour, hein, c'est qu'il te hait. Et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances. Déjà parce que le Père, c'est un honneur qui te révèle le fond de son cœur, c'est ses lois, c'est lui-même. En plus, tu méprises ça. Ça passe pas. En disant, ah, c'est difficile, alors que lui, il dit, c'est pas pénible, toi, tu dis, c'est pénible. Ouais. C'est la même chose que l'autre quand il vient, il dit, Satan, quand il vient, dit, le Créateur a réellement dit ça, il sait que c'est pour telle et telle raison. C'est la même chose qu'il a, d'une certaine manière. Non, il vient, il dit, non, c'est pénible, c'est pénible. Mais le Créateur sait que c'est pénible, ça, mais lui-même dit c'est pas pénible, alors qu'est-ce qu'on fait? Lui-même a dit à Adam et Ève, ne faites pas ça, ne prenez pas ce fruit-là. Satan vient et dit, non, c'est parce qu'il sait que vous allez être, en gros, le Père, il est pas correct. C'est lui qui vous ment. Alors que c'est lui qui était en train de s'opposer au Tout-Puissant.
parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères. La vraie idole, ce n'est pas uniquement une question de totem ou une question de statut. C'est pas ça une idole. L'idole, c'est un Elohim déchu, parlez clairement, qui se fait passer pour le Créateur, pour ceux qui servent avec crainte le Créateur. C'est ça une idole. Après lesquels leurs pères ont marché. C'est ça que le Créateur ne veut pas pour son peuple. Voilà ce qui est dit dans dans le psaume 101. Regardez pour vous dire que le mensonge, c'est pas bon. Je suis pas en train de dire que le mensonge, il est bon. Que les choses soient bien claires. Hein. Je pense que c'est de David. Regardez ce qu'il dit, 101.6, verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de Tout-Puissant tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc en fait, le mensonge, c'est une iniquité, c'est un péché. C'est un péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est quel péché qui t'amène à la mort? Ce n'est pas le mensonge des sages-femmes, ce n'est pas le mensonge, le mensonge de Rahab, mais c'est le mensonge du diable. Et c'est pour ça qu'il dit à ces Israélites de l'époque qui s'opposaient à lui, parce qu'il y avait plein de raisons. Mais c'est pour ça que Christ dit, vous avez pour père le diable. Vous mentez, vous vous opposez au Créateur. L'idée dans le mensonge, c'est de s'opposer au Créateur. Dans Proverbe 19, regardez ce qui est dit. Proverbe 19, 9. Le faux témoin ne sera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Je dis ça, retenez ça, et je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que c'est ça? Non. Non. Oui, c'est là. À partir de Jean 10, 17. Comme Christ se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En gros, pour être sauvé. Yahshua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que le Tout-Puissant seul. Vous comprenez pourquoi il dit ça maintenant? Pour ceux qui ne savaient pas. Pourquoi il dit ça? Rien ne subsiste sans l'esprit du Créateur en toi. Rien du tout. Même pas le Christ. Rien ne subsiste. Tu connais les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Toutes ces choses-là, ça s'oppose
au plan du Créateur. Ça s'oppose, en fait. Tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère. Regardez ce qu'il dit. Tu ne diras point de faux témoignages. Mais qu'est-ce qu'un faux témoignage? C'est que tu mens sur quelqu'un. Quand tu dis que tu as une révélation, ça vient de qui? Ah, c'est l'esprit. L'esprit, c'est qui? C'est le Tout-Puissant. Et si c'est pas vrai? Il a dit ça pour les prophètes, pour tout. N'utilisez même pas mon nom en vain. Non, 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 moi j'accepte pas. Alors, maintenant, la grosse mode, comme ils connaissent cette loi-là, ils vont pas dire c'est le Tout-Puissant qui m'a dit. Mais ils disent la même chose. Quand ils te disent c'est la révélation, c'est par révélation que j'ai eu ça, comme ça. C'est que la personne est en train de vous dire c'est le Tout-Puissant qui lui a révélé ça. En plus, ils vous disent que le Christ et le Tout-Puissant, c'est la même chose. Donc, c'est le Tout-Puissant qui lui a révélé ça. Qu'est-ce que dit la parole? Un faux témoignage, c'est-à-dire tu dis quelque chose. Soit tu te fais passer pour ce que tu n'es pas, soit tu dis quelque chose sur quelqu'un et c'est pas vrai. Mais là, c'est grave ce qui se passe. Ce n'est pas n'importe qui, hein. Il va même pas, les gens vont même pas mentir sur un autre. Ça, c'est un faux témoignage, c'est clair et net. Non, ils vont carrément mentir sur le Tout-Puissant. J'ai une révélation, vous ne vous comprenez, vous ne comprenez rien. Ok. Ben, le Créateur, c'est lui qui voit, hein, qui s'oppose à son plan. Regardez, il le dit même dans les commandements depuis le départ, hein. Christ n'a pas inventé. Dans Exode 20, 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Là, il précise contre ton prochain. Mais quand le Créateur dit tu n'utiliseras pas mon nom en vain, etc., c'est que tu diras pas des choses qu'il n'a pas dit. Mais là, il précise sur ton prochain. Je vais finir avec euh, regardez comment le Créateur présente la chose, ok? On va lire le verset, je ne veux pas lire le contexte. Je sais que le frère, je sais qu'il y a un frère, pour ne pas le citer, le frère Allegra, il est bien cité le verset 13. Précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Non, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Verset 15, Ésaïe 28, verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Quelqu'un va dire, mais c'est quand même difficile, parce que les gens, des fois, comprennent pas pourquoi le Créateur ne veut pas telle chose. Parce qu'il sait que ça va détruire ce qu'il a fait. C'est pour ça que Christ dit, seul le Tout-Puissant est bon. C'est pour ça que Christ disait, ma nourriture, c'est manger la nourriture du Père. Parce que dans les paroles là, aucune parole du Père ne revient à lui sans faire l'effet qu'il veut. C'est pour ça que certains saints prennent le Créateur comme une source d'énergie. Et ils disent c'est tellement puissant, ils pensent que c'est qu'une énergie.
Mais quand même, ils vous disent, il faut respecter certaines règles pour fusionner avec cette énergie. Comme si l'énergie, il est aveugle, il est con, tu vois. Mais ça, c'est leur connaissance. Regardez. Euh, regardez. Verset, Jérémie, verset 23. Ma parole, verset 20, non, chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Tout-Puissant, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit le Tout-Puissant, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit le Tout-Puissant, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit le Tout-Puissant, j'en veux à ceux qui prophétisent de songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple. Par leurs mensonges et par leur témérité, je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Ils ne sont aucune utilité à mon plan. Là, il parle, quand il dit à son peuple, à l'utilité pour l'émancipation de son peuple, pour le bonheur de son peuple. Sachez que les bénédictions du Créateur ne sont suivies d'aucun chagrin. C'est un principe, c'est une loi. Et il y a des personnes, il y a un plan qui est énorme. Il vient parler là, il comprend même pas tout ce qui se passe. Et la nouvelle mode aujourd'hui, c'est les miracles, les révélations. La loi est trop pénible. Ils disent la loi de Macha, la loi de Christ. Mais qui a donné la loi à Macha? Qui a donné la loi à Christ? Qui a fait ça? De toutes les façons, c'est parole contre parole. Je vous dis, le Créateur se révèle qu'à ceux de son peuple. Quand je dis se révèle, à un certain degré, pour qu'ils comprennent les écrits, qu'ils comprennent là où il met les pieds, qu'ils comprennent ça. Surtout si c'est le temps. Attendez, je voulais finir là. Pour finir, regardez ce que Christ dit. Bon, il dit d'autres choses avant. Yasha lui répondit. En fait, la question c'est d'où viens-tu te faire connaître à nous et non au monde? C'est pas moi qui le dis. Écrit. Donc il se cache au monde. C'est le principe du Père, en fait. Yasha lui répondit, si quelqu'un m'aime, sous-entendu, il gardera, pas sous-entendu, il gardera ma parole. C'est ça aimer. Ma femme ne peut pas m'aimer si elle n'écoute pas ce que je dis, pas entendre seulement. Si je lui dis quelque chose et elle ne fait pas, sans me dire pourquoi, évidemment, elle ne fait pas, c'est qu'elle ne m'aime pas. C'est tout. Elle va à l'encontre de, du projet que j'avais. C'est tout. Mettez ça au niveau du père, toute proportion gardée, bien sûr. Le père a décidé quelque chose
bon, on va prendre comme ça. Il a décidé de construire quelque chose, une maison. Prenons la création comme une grande maison immense. Et puis, il y a quelqu'un qui vient, un ouvrier, qui ne peut pas vivre sans l'argent que lui donne le père pour vivre. Hein. Quand j'ai l'argent, son esprit, tout ça, quoi. Et puis, lui, il décide de faire autre chose en mentant aux autres et en prétendant que c'est le père qui lui a dit de mentir aux autres. Parce que même Satan, c'est ce qu'il fait à Ève. Il laisse croire à Ève que quelque part, c'est le père qui lui a permis de lui dire, le père lui a donné tellement une intelligence, et puis il est tellement bon qu'il va révéler les secrets du père. Tiens, il a encore révélé. Et le secret du père, c'était de pourrir la vie d'Adam et Ève, en fait. La différence, c'est que, pourquoi ça a été si sévère, c'est que Adam et Ève connaissaient le plan du père. C'est pour ça que le père est sévère avec son peuple. Parce que le peuple avait reçu la loi et était au courant. C'est pour ça que le Christ devait venir pour ramener ce peuple-là, pas un autre. Donc, peu importe ce que vous dites, le salut, c'est pour tout le monde. Oui, mais tu parles de quel salut? Les étrangers ne seront jamais l'épouse du Christ. Je vous dis jamais. Ils seront à côté, ils seront bénis, pas de problème. Mais ils ne pourront pas rentrer dans le temple autant que nous. C'est pas possible. Ils n'auront pas la même mesure d'esprit que nous. C'est pas vrai. Même si le Seigneur peut dire, il donne le Saint-Esprit, mais c'est pas la même mesure, c'est impossible. Celui qui m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. C'est normal qu'il dit nous viendrons à lui parce que le Père est en lui par son esprit et si lui il vient, par les songes, tout ça là, il vient te parler, il vient t'expliquer, mais en fait, quand il dit nous viendrons à lui, il va envoyer un Elohim aussi. Comme il a dit, comme il fait dans Apocalypse. Regardez. Non, c'est pas ça. C'est juste, je veux pas m'étaler là parce que je pensais que ça allait prendre moins de temps, comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais bon, parfois c'est pas moi qui décide vraiment, mais regardez. Révélation de Yasha que le Tout-Puissant lui a donné pour montrer à ses serviteurs, donc on dit révélation de Yasha, hein. Donc dans les cieux, il est toujours Yasha. À ses serviteurs, donc à ses serviteurs, pour montrer à ses serviteurs à lui. Parce que quand on aime, c'est pour ça qu'il dit le plus grand sert les autres. Donc quelque part, Christ dit aussi lui-même qu'il est le serviteur du peuple. C'est pas comme maintenant là. Mais il dit c'est pour montrer à ses serviteurs à lui les choses qui doivent arriver bientôt. Ça veut dire que le Père lui a révélé quelque chose et lui a permis de le dire à ses serviteurs. Sinon, Christ n'allait pas le dire. Et qu'il fait connaître par l'envoi de son ange. Cet ange-là, c'est un Elohim. Enfin, c'est un des Elohim. Il y en a beaucoup. Le Créateur a créé tout avec l'aide des Elohim, par les Elohim. C'est pour ça qu'il dit, tout a été créé par Christ, parce que comme s'il était
le chef d'œuvre. Et puis il a ses chefs avec lui, Michael, Gabriel, etc., etc. Mais c'est lui, l'héritier même, le boss, comme on dit, c'est lui. Mais il peut pas être le boss de son père. C'est son père qui est son boss, comme on dit. À son serviteur Jean, lequel a attesté que a attesté la parole de Tout-Puissant et le témoignage de Christ, tout ce qu'il a vu. Pourquoi il dit la parole du Tout-Puissant et le témoignage de Christ? Parce que c'est Christ qui lui dit, non? Voilà. Bon. J'avais dit ça pour expliquer, puis je finis là-dessus, euh, le fait qu'ils viendront à lui. Ok? Nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est un peu différent. Faire notre demeure, ça veut dire que il va placer des entités, des Elohim pour garder la maison, quoi. C'est direct. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle n'est pas de moi, il le dit clairement, mais du Père qui m'a envoyé. Parce que l'Esprit du Père est en lui à ce moment-là. Et quand il meurt, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père se retire de lui suffisamment pour qu'il meure. Pas pour qu'il soit détruit, pour qu'il meure. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, quand quelqu'un vient et vous dit non, la révélation, donc il sous-estime que c'est l'Esprit Saint qui lui a dit. Mais souvenez-vous qu'il y a un péché qui ne va pas être pardonné, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, il vous dira toutes choses, bon, selon ce que le Père voudra que tu saches, et que Christ voudra que tu saches, et vous rappellera toutes les autres choses. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La vraie paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Ça veut dire qu'il te donne pas parce que tu es dans un pays et puis il n'y a pas de guerre. C'est pas ça cette paix qu'il donne. C'est la sérénité même. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Pourquoi? Parce que il dit deux choses en même temps. Le Père est plus grand que lui, c'est vrai, mais il sait que quand il va être dans les cieux ou dans les cieux des cieux, il va retrouver la gloire, le fait qu'il avait l'esprit, cet esprit-là, parce que le sceau, il l'a toujours, mais l'esprit-là, il l'aura beaucoup plus grande. Parce que pour vivre déjà dans les cieux, il faut que tu aies un esprit, une mesure d'esprit beaucoup plus grande qu'un homme. Un homme ne peut pas vivre dans les cieux. Même Christ, même un homme parfait sur la terre, s'il n'a pas un corps céleste, il ne peut pas vivre dans les cieux. C'est impossible. Donc il dit, on va se réjouir de ça. Pourquoi? Parce que Christ anticipe sur le fait que quand je vais être en haut, je vais être à la droite du Père, et là, j'aurai tous les pouvoirs. Réjouissez-vous de ça. Et maintenant que je vous ai dit ces choses, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Ça, je vous dis, il y a des choses, vous croyez avec le temps. C'est pas que vous doutez. Un peu comme Abraham. Les gens comprennent pas pourquoi on dit pas qu'Abraham a douté.
Oui, il a douté comme ça, mais il n'a pas douté dans le sens que vous pensez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Comment se fait-il que Christ dit ça, par exemple? Bon, juste une petite parenthèse. Comment se fait-il qu'il dit ça alors que le serpent ancien, on l'a déjà frappé depuis le jardin d'Éden? Pourquoi Christ dit il vient maintenant? Vous voyez que il y a des dispensations, il y a plein de choses. C'est un langage, pour le coup, spirituel. Mais pas spirituel comme s'il n'y a rien qui se passe. C'est un langage, on peut dire, d'initié, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Christ dans les cieux a un corps céleste. Le Tout-Puissant n'a pas un corps céleste du type d'homme. C'est pour ça qu'on vous dit, envoyez l'Éternel assis sous son trône et tout. Le Père n'est pas comme ça. Le Père n'est pas comme ça. C'est lui qui crée un corps céleste pour les entités, pour le Christ, pour nous, tout ça. Donc il crée la forme qu'il veut, comme il veut. Mais lui, il est incréé. Sur ce, donc, le mensonge, c'est un péché on peut dire le faux témoignage, tous ces trucs-là, c'est du mensonge. Ça t'amène à la mort. Ça t'amène pas à la vie éternelle. Dans le mensonge, il y a le faux témoignage. Tu dis des fausses choses. Tu peux pas utiliser le nom du puissant, dire ah, le tout-puissant m'a dit, alors que c'est pas vrai. On a vu ça avec les prophètes, mais même aujourd'hui avec tout ce qu'on dit. Et tu ne peux pas non plus faire des faux témoignages sur ton prochain, parce que c'est un mensonge aussi. C'est pas vrai ce que tu dis sur lui. Mais aussi, quand tu viens, tu dis ah, c'est la révélation, c'est ceci, c'est cela. Tu sous-entends que c'est le Père, par l'Esprit Saint, qui t'a révélé quelque chose. Mais si tu mens là comme ça, et tu vas à l'encontre de son plan, et tu prétends que c'est l'Esprit de vérité qui te l'a dit, tu as pour père le diable. Parce que tu vas à l'encontre de son plan. C'est pas lui qui t'a révélé ça. Parce qu'il révèle des choses cachées à ses enfants, mais forcément des choses pour le bien de son peuple. De son peuple. Ce peuple qu'il avait donné sa loi et tout ça. Pas le monde entier. Mais à travers son peuple, il va sauver toute la création. Parce que si son peuple retrouve la tête, la queue va retrouver sa place aussi. Sur ce, je vous dis un gros shalawam. Plaise au Tout-Puissant de continuer à nous bénir tous, à nous délivrer de tout. Et puis, sachez que par la grâce du Tout-Puissant, ce n'est pas une question d'hébreu et de grec. Seulement le salut. Il y a d'autres choses, mais l'hébreu et le grec nous permettent de comprendre des choses. Ça nous évite d'être comme des écervelés. Sur ce, shalom, shalom.